Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'application linéaire. Pour cela, nous allons nous rappeler tout d'abord ce qu'est une fonction linéaire, c'est-à-dire une fonction définie sur grand R, définie par f de x égale ax avec a un certain coefficient réel. Une telle fonction linéaire va vérifier une certaine propriété sur les combinaisons linéaires. En particulier, pour tout x, y élément de R et pour tout scalaire lambda appartenant à R, nous remarquons que f de lambda x plus y est égal à a fois lambda x plus y par définition de f, qu'on peut réécrire sous la forme lambda fois ax plus ay. En d'autres termes, il s'agit ici de lambda fois f de x plus f de y. Et cette propriété-là va être le cœur même de ce qu'on appellera ici une application linéaire. Si nous considérons deux cas espaces vectoriels, E et F, une fonction f allant de E dans grand F sera dite linéaire si pour tout scalaire lambda appartenant à K et pour tout xy appartenant à E, on a que f de lambda x plus y est égal à lambda f de x plus f de y. Dans le cas où E est égal à f, une application linéaire petit f allant de E dans E sera appelée endomorphisme de E. Passons à quelques exemples. Le premier, nous l'avons déjà traité, s'agit du cas où E égale F égale l'ensemble des réels, qui est un R espace vectoriel. Une application linéaire correspond en fait à une fonction linéaire, par ce que nous avons vu en introduction. Ainsi, nous en connaissons déjà beaucoup sur R. Cependant, nous allons pouvoir en définir plus largement dans Rn, voire dans Cn, et même plus généralement dans n'importe quel cas espace vectoriel. En effet, si nous considérons Q un coefficient réel, on va pouvoir définir l'application h sur un espace vectoriel grand E par h de x égale Q fois x. Ainsi, si nous prenons x et y appartenant à E et lambda appartenant à K, h de lambda x plus y va être égal par définition à q fois lambda x plus y, qu'on peut réécrire sous la forme lambda fois qx plus qy, c'est-à-dire lambda h de x plus h de y. Ainsi, il s'agit bien d'une application linéaire et on lui donne le nom d'homothétie de rapport Q. Il existe quelques cas particuliers d'homothétie très intéressantes au niveau mathématique. Tout d'abord, dans le cas Q égale à 1, il s'agit tout simplement de la fonction identité qui à x associe x. Et par l'exemple du dessus, nous savons qu'il s'agit d'une application linéaire. Par ailleurs, si nous considérons Q étant égal à moins 1, dans ce cas-là, la fonction s de x définie par moins x est une application linéaire. Là encore, dans le cadre d'une homothétie de rapport moins 1, nous avons déjà vu cette propriété-là en haut de cette slide. Et cette fonction-là s'appelle la symétrie centrale par rapport à 0. Faisons un exemple quelconque maintenant. Pour cela, nous allons considérer une application linéaire de R2 dans R3 définie par f du vecteur xy égale au vecteur 2x-3y, virgule y, virgule x. Vérifions que cette fonction est linéaire. Pour cela, comme f est défini sur R2, nous allons avoir besoin de deux vecteurs de R2, xy et x'y', ainsi qu'un scalaire lambda, ici un réel. Pour vérifier que f est
linéaire, nous avons besoin de calculer f du vecteur lambda fois xy plus x'y', c'est-à-dire f de lambda x plus x', virgule, lambda y plus y'. Par définition de f, nous réinjectons les expressions lambda x plus x' et lambda y plus y' pour obtenir cette formule, que nous réagençons sous la forme du vecteur lambda facteur de 2x moins 3y plus 2x' moins 3y', virgule, lambda y plus y', virgule, lambda x plus x'. En séparant d'un côté ce qui dépend que de xy et lambda, et de l'autre côté ce qui dépend de x'y', nous obtenons finalement l'égalité avec lambda facteur de 2x moins 3y, virgule y, virgule x, plus 2x' moins 3y', virgule y', virgule x'. Il s'agit en fait ici tout simplement de lambda f de x, y, plus f de x', y'. Nous avons donc montré cette égalité pour tout vecteur xy et x'y' de R2 et tout scalaire lambda de R. Ainsi, on sait que f est une application linéaire de R2 dans R3. Passons à quelques remarques. Tout d'abord, si nous avons une base de E, qu'on va noter B comme étant la famille composée des vecteurs E1, E2, etc., En, et si nous considérons un certain vecteur de E, petit x, comme la famille B est une base, nous savons que petit x peut s'écrire comme combinaison linéaire de E1, E2, etc., En. C'est-à-dire qu'il existe des coefficients qu'on va noter x1, x2, etc., xn, tels que petit x soit égal à x1, E1, plus x2, E2, plus, etc., plus xn, En. Grâce à cette écriture-là, nous allons pouvoir calculer f de x d'une façon un peu plus astucieuse dans le cadre où f est linéaire. En effet, par l'écriture ci-dessus, nous savons que f de x est égal à f de x1, E1, plus, etc., plus xn, En. Nous allons pouvoir sortir les plus en dehors du f, ce qui va nous donner ici f de x1, E1, plus f de x2, E2, plus, etc., plus f de xn, En, par linéarité de f. Mais toujours par linéarité de f, nous pouvons sortir les coefficients réels x1, x2, etc., xn de f, et nous obtenons finalement que f de x est égal à x1 f de E1 plus x2 f de E2 plus, etc., plus xn f de En. Avec ce petit calcul, nous remarquons que pour connaître f, pour pouvoir calculer f de x pour tout x, il nous suffit de connaître une base de E, E1, E2, etc., En, et l'image de cette base par cette application linéaire, c'est-à-dire f de E1, f de E2, etc., f de En. Si nous connaissons cela, nous sommes capables de calculer f de x pour tout x. Passons à une deuxième remarque. Prenons une fonction linéaire de E dans f, petit f. Dans ce cas, f de 0 va être égal à f de 0 plus 0, puisque 0 plus 0, ça fait 0. Et par linéarité de f, on peut faire sortir le plus du f, et dans ces cas-là, c'est égal à f de 0 plus f de 0. Et en retirant f0 à gauche et à droite, nous obtenons finalement que f de 0 est égal à 0 pour toute fonction linéaire. Maintenant que nous en avons fini sur les remarques sur les fonctions linéaires, passons à la définition de certains sous-espaces vectoriels liés à nos applications linéaires.
Pour cela, considérons une application linéaire petit f allant de E dans F, avec E et F des K espaces vectoriels. Nous allons définir le noyau de F, noté ker de F, par l'ensemble des x de E, tel que f de x égale 0. En particulier, nous avons déjà vu que si f est une application linéaire, alors f de 0 est égal à 0, et ainsi 0 appartient forcément au ker de f. Passons maintenant au deuxième espace, qu'on va appeler image de f. Il s'agit en fait de l'ensemble des y appartenant à grand F, donc l'espace d'arrivée, tel qu'il existe un élément x de E, l'ensemble des départs, tel que f de x est égal à y. En d'autres termes, il s'agit de l'ensemble des f de x avec x appartenant à E. Comme f de 0 est égal à 0, eh bien, nous remarquons que 0, le 0 de f, appartient lui aussi à im de f. Avec ces premières remarques, finalement, nous comprenons les propositions suivantes sur le ker de f, qui va être un sous-K-espace vectoriel de grand E, tandis que im de f sera un sous-K-espace vectoriel, cette fois-ci de grand F. Pour un peu mieux comprendre cela, nous allons reprendre l'exemple de tout à l'heure de la fonction linéaire définie de R2 dans R3 par f du vecteur xy égale 2x moins 3y, virgule y, virgule x. Étudions tout d'abord le noyau de f. Pour cela, nous allons prendre un vecteur xy appartenant à ker de f, c'est-à-dire un vecteur xy vérifiant f de xy égale à 0, 0, 0. En d'autres termes, par définition de f de xy, nous avons que 2x moins 3y est égal à 0, que y est égal à 0 et que x est égal à 0. Ce système a une unique solution triviale qui va être x égale y égale 0. Finalement, ker de f va être réduit au singleton 0, donc le seul élément de ker de f sera le 0 de R2, le vecteur 0, 0, et la dimension du ker de f sera égale à 0, puisque par convention, la dimension du singleton 0 est égale à 0. Passons maintenant à im de f. Pour cela, prenons un vecteur ABC, donc un vecteur de R3, appartenant en particulier à im de f. Cela veut dire qu'il existe un vecteur xy appartenant à R2 tel que f de xy soit égal à ABC. Par la définition de f, cela revient finalement au fait que 2x moins 3y est égal à a, y est égal à b et x est égal à c. Nous sommes donc ramenés à un système et nous cherchons pour quels paramètres a, b et c il existe une solution xy. Nous voyons assez rapidement que ce système admet une solution qui va être unique en plus, si et seulement si 2c moins 3b est égal à a, et donc finalement im de f sera égal à l'ensemble des vecteurs a, b, c appartenant à R3, tels que 2c moins 3b est égal à a. En effet, un tel vecteur va être l'image d'un certain vecteur x, y, solution du système se trouvant à gauche. En particulier, x, y sera égal au vecteur cb. Remarquons que im de f est un R espace vectoriel de dimension 2. En effet, A, B, C appartient à R3,
est un élément de im de f si et seulement si A est égal à 2c moins 3b par les calculs que nous venons de faire. Cela revient au fait que le vecteur A, B, C soit égal au vecteur 2c moins 3b, B et C. Pour obtenir cette égalité, il suffit tout simplement de rajouter les conditions triviales sur les autres coordonnées B égale B et C égale C. Avec cette écriture à droite, sous forme vectorielle, nous allons séparer, là encore, d'un côté ce qui dépend de B et de l'autre côté ce qui dépend de C. Et finalement, nous allons obtenir que ABC est égal au vecteur B fois moins 3, 1, 0, plus C fois le vecteur 2, 0, 1. Ainsi, la famille composée des vecteurs moins 3, 1, 0 et 2, 0, 1 génère im de f. Nous pouvons montrer assez rapidement que cette famille est aussi libre, et donc il s'agit d'une base de im de f. Cette base est de cardinal 2, elle est composée de deux vecteurs, et donc la dimension de im de f est bien égale à 2. Finissons ici par une remarque sur cet exemple. Nous avons vu que dim de ker de f est égal à 0, tandis que dim de im de f est égal à 2. En particulier, dim de ker de f plus dim de im de f est égal à 0 plus 2, c'est-à-dire 2, mais qui est aussi égal à dim de R2, R2 ici étant l'ensemble de départ de petit f. Finalement, cette remarque n'est pas anodine. En effet, nous avons un théorème qu'on appelle le théorème du rang, reliant la dimension du noyau de f, la dimension de l'image de f, avec la dimension de l'ensemble de départ, grand E. Pour parler mathématiquement, si nous avons petit f une application linéaire, dans ce cas, la dimension du noyau de f plus la dimension de l'image de f est toujours égale à la dimension de l'espace vectoriel de départ, grand E ici. On appelle aussi cette dimension de im de f le rang de f, et on le note Rg de f.